et du reste de l'Afrique. Et en marge de cette communication, il a instruit à M. le Premier ministre, au ministre du Commerce, de prendre toutes les dispositions pour la stabilisation des prix des denrées de première nécessité pendant cette période et à l'approche du carême musulman qui va démarrer dans quelques semaines. Ensuite, le président a fait un bref rappel de sa présence à l'occasion du forum qui a été organisé sur le constitutionnalisme par le CNT et a profité de l'occasion pour féliciter M. le Président de cette institution et des membres du Conseil national de la transition pour leur disponibilité et les actions qu'ils mènent pendant cette transition, et aussi à remercier les partenaires techniques et financiers qui ont pris part à ce symposium. À la fin de cette communication du président de la transition, le Premier ministre a pris la parole pour faire un bref compte rendu de sa rencontre avec les membres du comité national permanent de suivi et résolution du dialogue interbilingue, c'était hier, et a profité de la fin de la cérémonie du Conseil des ministres pour recevoir les membres du comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du programme de la transition, une structure qui est présidée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et qui est composée du ministre des Finances, de la ministre des Plans et de la Coopération, du ministre des Affaires étrangères, de Monnaie. Donc, qui a été reçu par la suite par le Premier ministre pour faire un point sur le suivi du déroulement du programme. Une étape assez importante parce qu'elle va nous aider à l'élaboration, la communication du premier rapport d'étape qui a été fait, un document, comme je le rappelle, la semaine dernière, qui a été annoncé, qui devra être transmis aux membres du Conseil national, du Comité national du rassemblement, du CNRD. Ensuite, une seule communication, deux communications qui concernent un seul ministère ont été passées au Conseil des ministres. Ça concerne le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui a touché deux points. Le premier est relatif à une loi portant sur la création d'une loi portant sur le code pastoral qu'elle a initié et introduit, et le second est relatif au projet de loi d'orientation agricole de notre pays.